Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter comment passer une variable d'une étape à une autre, ou d'un job à un autre, de toute façon le principe sera le même, sur Rundeck. Alors j'ai déjà abordé le sujet de variables sur Rundeck entre étapes, mais j'avais dit qu'avec Ansible c'était juste un peu différent. Ici je m'adresse à des personnes un peu expérimentées sur Rundeck. Pour débuter sur ce système, je vous conseillerais aussi de suivre mes vidéos précédentes. Alors ce n'est pas plus compliqué avec Ansible que depuis un script, mais la procédure est un peu différente. Je pense que si vous en êtes là à vouloir utiliser des variables sur Rundeck au travers de Playbook Ansible, vous savez vous connecter, créer un nouveau job, alors je passe tout ça rapidement pour arriver directement au cœur du sujet. Ce qui va donc nous intéresser ici, c'est la création d'une variable, mais depuis Ansible. Ici, c'est pour le principe. On voit dans un premier temps comment le ou les créer, puis on verra comment le ou les récupérer. On verra aussi comment convertir la variable avant sa récupération. Je ne vais pas m'attarder dans de longues explications sur la création et l'utilisation des variables entre étapes sur Rundeck, ça a déjà été vu. Justement, je vous invite éventuellement à aller voir ma vidéo sur le sujet. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la variable qui est valueData par Ansible appliquée à Rundeck. Donc j'ai ouvert mon Rundeck, je m'y suis connecté, j'ai créé un nouveau job. Dans le nom, j'ai mis démo variable Ansible et dans la sortie, dans Over, j'ai mis la sortie de journal. Ça c'est plus pratique. Quand on va l'exécuter, il va afficher directement le résultat. Dans un premier temps, ce qui m'intéresse, c'est la création de la variable. Alors on va le faire en deux temps, on va commencer par récupérer le pattern. J'en ai parlé, Ansible ne peut pas faire une sortie directe standard, il faut donc récupérer le format de sortie. Donc dans mon job, je vais aller créer une nouvelle étape, je vais chercher scénario, et dans scénario, je vais aller chercher exécuter un playbook en ligne. Je vais écrire mon playbook, donc rien de très compliqué, c'est juste une sortie, c'est tout ce que je veux faire, le reste c'est vous qui verrez ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Je mets mes trois tirets, je mets mon tiret host, localhost, que je vais l'exécuter effectivement en local, je rajoute mes tâches, tasks, je fais un debug pour afficher une sortie, pour afficher un message, et je vais mettre un message mlg, deux points, soit on le met à la ligne et on met un tiret et entre guillemets rundeck.data.var égale le contenu de votre variable, ou sinon vous pouvez taper directement mlg, deux points, et entre guillemets rundeck.data.var égale, et pareil, le contenu de votre variable. Donc quand c'est fait, on va enregistrer et on va exécuter. Donc là, il n'y a rien, ça va aller très vite à exécuter. Et puis on va aller voir la sortie. Donc là, on va voir dans la sortie qu'effectivement, en sortie, on n'a pas une sortie directe avec uniquement rundeck.data.var. On a effectivement une sortie décalée avec des guillemets. Donc suivant la manière d'écrire le debug, soit vous aurez mlg deux points où vous pourrez avoir un espace et directement les apostrophes de rundeck.data.var. Donc là justement, ce qu'on va nous intéresser ici, c'est de copier le format de sortie. Donc je vais copier la première partie jusqu'au rundeck.data. Donc là, je vais lui dire à ce moment-là si ma ligne commence sous cette forme, donc avec l'espace, deux points, rundeck.data et puis tout ce qui va derrière, il faudra le considérer comme une variable. Donc quand j'ai copié cette partie-là, je vais pouvoir me rediriger dans la modification de mon job, dans le workflow, et là je vais pouvoir ajouter un filtre de journal. Je vais ajouter un keyValueData, donc là je vais garder la partie remplie, mais je vais remplacer le début du pattern par celui que j'ai copié. Bien sûr, on n'oublie pas de cocher logData,
ça j'en ai déjà parlé, sinon vos datas seront pas loguées. Et puis je vais recopier le pattern et je vais aller ajouter un nouveau filtre Quiet Output. Dans ce Quiet Output, je vais coller le pattern, de manière à ce qu'effectivement il masque cette partie également de sortie. J'oublie pareil de ne pas cocher le Quiet Match Output, sinon c'est pareil, il va m'afficher la sortie dans les logs. Et puis je vais enregistrer et exécuter. Donc cette fois on voit bien que j'ai converti ma sortie en variable, j'ai bien ma variable var. Par contre si on regarde de plus près, j'ai un guillemet à la fin de ma variable. Et forcément ça correspond pas à ce que je voulais. Je veux juste ma var, je ne veux pas ma var avec un guillemet derrière. Alors si vous avez 10 variables, je reviens pas sur le principe, ça sera exactement la même chose. C'est aussi le même principe que ce qui a été vu avec le key-value-data normal. Ce qui me gêne, et les utilisateurs avertis vont comprendre très vite pourquoi, c'est le guillemet. Mais ça va quand même assez loin ce souci de guillemet. Eh bien on va voir deux méthodes. Une première qui suffira dans la plupart des cas, puis une seconde qui va consister à supprimer complètement ce guillemet de fin. Tout simplement parce qu'il existe des cas où on ne veut justement pas du texte, par exemple quand on veut utiliser ces variables en tant que substitution, donc par exemple dans la rubrique host Ansible. Donc dans la première solution qu'on va voir ici, on va voir comment récupérer la valeur sans ce guillemet de fin. Donc je vais aller de nouveau dans modifier mon job, dans workflow, je vais rajouter une nouvelle étape et je vais rajouter le scénario, exécuter un script en ligne. Alors bien sûr on peut le faire avec n'importe quoi. Je pourrais très bien faire de la même manière avec Ansible, avec du shell, avec du Perl. Là je vais le faire avec du Python parce que c'est plus facile, il me faut juste taper une ligne. Donc c'est pas une question de le faire plutôt avec Python qu'avec autre chose, c'est juste une question de facilité. Donc dans mon nouveau script, je vais rajouter cette première ligne user bin Python 3, donc c'est mon shebang habituel, et je vais faire un print. Et dans mon print, je vais mettre entre des parenthèses, eh bien je vais mettre un premier guillemet, @data.var, et je vais pas mettre le deuxième guillemet où. Donc là j'en ai déjà parlé. Le data.var va récupérer le contenu de la variable, mais c'est une substitution. Il va reprendre mon script, il va rajouter à l'intérieur de mon script comme si je l'avais tapé. Donc comme si je l'avais tapé, j'ai tapé le contenu de ma variable avec un guillemet à la fin. Si je rajoute un guillemet au début, je vais bien avoir un print, entre parenthèses, un guillemet ouvert, le contenu de ma var, et un guillemet fermé à la fin. Donc là justement, c'est ce que je disais, je l'ai déjà expliqué comment récupérer cette variable. Donc justement, ici ce qui nous intéresse c'est cette partie guillemet. Et justement, quand j'aurai fini, quand j'ai fait ma modification, eh bien je vais pouvoir enregistrer mon script, enregistrer mon job et je vais le lancer. Et là justement, eh bien je vais pouvoir constater maintenant que quand je lance mon script, quand je lance mon job, dans cette deuxième étape, je récupère bien la variable. Et quand je fais mon print, il faut bien que j'ai récupéré ma variable sans le guillemet à la fin. Alors comme je disais au début de cette vidéo, malheureusement, il arrive que dans certains cas, il ne soit pas possible de convertir ma variable avant de l'utiliser. Donc je pense justement, par exemple, à l'emploi de la variable sous forme de substitution, par exemple, quand on veut l'utiliser comme commande ou comme mot-clé, ou tout simplement comme nom-dot dans Ansible. Si vous mettez des guillemets dans un nom-dot en Ansible, c'est pas la même chose que le même nom dot sans les guillemets. Alors justement, ce qu'on va faire, c'est on va la transformer avant de l'utiliser. Ça reste quand même la meilleure solution. Donc de nouveau, je vais aller dans modifier, dans mon workflow,
Et puis je vais tout simplement ajouter une étape qui va convertir ma variable, et cette fois la convertir sans guillemets. Alors bien sûr, ce que je vais faire, je vais pas l'ajouter, je vais juste modifier le book actuel, donc je vais modifier le script actuel. Mais sinon, de toute façon, on pourrait très bien le rajouter. Donc là, je vais reprendre le script exécuté en ligne. Je vais reprendre ma première ligne, donc toujours avec mon shebang, et en deuxième ligne, je vais définir ma variable. Donc je vais lui dire, ma variable, elle est égale à, j'ouvre le guillemet, @data.var. Donc finalement, je vais bien faire la même chose que dans mon print de tout à l'heure. Je vais prendre ma variable, et à l'intérieur de ma variable, je vais mettre le contenu de ma var, mais justement sans le guillemet de fin, puisque j'aurais mis un guillemet au début, un guillemet à la fin. Et puis je vais faire un print de onDeck.data.var égale et le contenu de la variable que j'ai récupérée juste avant. Donc on revient à la création d'une variable standard. Donc je vais enregistrer mon script. Alors si vous avez choisi de créer une nouvelle étape, il ne faudra pas oublier de la déplacer au bon endroit, sans oublier de corriger au besoin la suivante. Puis, comme on a un nouveau format de données, ici le pattern n'est plus le même. Si j'utilise le pattern que j'avais tout à l'heure pour Ansible, ça va pas aller. Donc là, dans les filtres de journal, je vais rajouter un nouveau clé value data. Et là, celui-là, je vais le laisser en normal. Je vais rajouter donc ce clé value data, je vais garder le pattern, je vais cocher justement de loguer mes données, et puis je vais ajouter un deuxième filtre quiet output, où je vais coller le pattern précédent, et sans oublier toujours de cocher le quiet match output. Alors bien sûr, on n'oublie pas de se relire avant d'enregistrer, puisque justement, des fois on cherche des erreurs, mais on n'est pas toujours au bon endroit. Donc là, il faut quand même s'assurer qu'effectivement, on ne se soit pas trompé quelque part. Quand j'ai vérifié, quand j'ai tout remis comme il faut, donc là, cette fois, je me retrouve avec 2 keyValue data, je vais me retrouver aussi avec 2 quiet output, qui est tout à fait normal. Alors, je pourrais aussi terminer avec la récupération de la valeur, mais de toute façon, là, ici, vous l'aurez bien compris, la difficulté n'est plus à cet endroit-là. Sans guillemets, l'utilisation, la récupération de la valeur, eh bien, c'est tout simplement comme on l'a vu dans la vidéo précédente sur la récupération des variables entre chaque étape. J'exécute, et là, effectivement, on voit bien que cette fois, j'ai bien une première étape, ma variable avec le guillemet à la fin. Je reprends la même variable, et cette fois, je la convertis sans guillemet. Donc finalement, on a bien les deux étapes, et juste une étape supplémentaire. Alors bien sûr, j'aurais préféré qu'une utilisation directe entre l'enregistrement sur Ansible et son utilisation. Justement, si vous avez cherché et vous êtes tombé ici sur cette vidéo, c'est que vous avez fait le même constat que moi. On trouve pas mal de tutos sur l'utilisation des clés value data sur Python, Perl ou Shell, mais jamais sur Ansible. Et tout simplement pour cause, des fois, il n'y a pas de solution non plus miracle. Si cette vidéo vous a plu, vous n'oublierez pas de liker. Laissez-moi un tip sur tipeee.com/jpinfo. Abonnez-vous à la chaîne pour retrouver mes prochaines vidéos ou tapez JPinfo dans votre navigateur. Si vous avez des questions, étant donné toute l'étendue de ce qui peut être encore traité, si vous avez des besoins, des vœux, des idées, des suggestions, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous. Ce que j'ai ainsi de présenter n'est peut-être pas la meilleure solution, mais ça fonctionne. Je suis aussi preneur de toutes les bonnes idées. Venez juste en discuter ici, dans la partie échange. Et sinon, on se dit à bientôt.